L'Assemblée plénière des évêques de France vient de s'achever ce vendredi 26 mars à Lourdes et nous revenons particulièrement sur un sujet très important qu'ils ont travaillé, évoqué avec Monseigneur Bruno Valentin. Vous venez de signer avec les autres évêques de France une lettre destinée à tous les fidèles catholiques de France. C'est une première. Le fait de conclure l'Assemblée des évêques par une lettre aux catholiques de France, c'est tout à fait inhabituel. Toutes nos assemblées ne se terminent pas de cette manière. Si nous avons choisi d'écrire ce document, c'est parce qu'à l'occasion de cette assemblée, nous avons franchi une étape décisive dans le chantier au long cours de la lutte contre les abus. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? Il y a précisément dans cette lettre l'explication détaillée à la fois de tout ce que nous avons compris et découvert du phénomène des abus au cours de ces années d'études approfondies et la présentation des mesures prises désormais pour y faire face. Est-ce que les évêques y reconnaissent une responsabilité, voire une culpabilité de l'Église et même des évêques eux-mêmes sur toute cette problématique des abus sexuels commis sur les mineurs ? En matière d'abus sexuels, la culpabilité est forcément individuelle. La culpabilité, elle est celle de l'agresseur. Bon. Il y a eu autour des agresseurs, dans un certain nombre de circonstances, des responsables, des évêques eux-mêmes, des prêtres qui n'ont pas su, n'ont pas pu ou même n'ont pas voulu se comporter comme il aurait fallu. Donc il y a aussi des responsabilités individuelles dans des comportements qui n'ont pas été à la hauteur du drame des abus. Mais rien de tout cela ne fonde une culpabilité collective. Dans ce que nous avons formulé, dans ce qui est dit dans cette lettre aux catholiques de France, il n'est question ni d'une culpabilité, ni même d'une responsabilité collective de l'Église par rapport à ces abus. En revanche, il y a une responsabilité reconnue quand même, déjà au moins sur l'avenir, sur la mobilisation nécessaire de tous. J'aimerais qu'on revienne sur 3 des 11 mentions qui ont été votées par les évêques. La première de ces mentions, c'est la fameuse contribution financière. On ne parle plus de geste d'indemnisation financière, mais une contribution financière qui serait proposée aux victimes d'abus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Nous avons décidé de proposer aux victimes qui le souhaitent d'être aidées dans leur processus de reconstruction. C'est un geste de fraternité, c'est une main tendue. Nous avons voulu nous donner les moyens de proposer aux victimes qui en ont besoin d'être financièrement soutenues dans leur processus de soins. Voilà en quoi va consister, dans une logique de fraternité, ce geste financier. Et alors il sera financé comment ce geste ? C'est le denier de l'Église ? C'est les fonds propres de chaque association diocésaine ? Comment ça va se passer ? Alors ni la quête du dimanche ni le denier de l'Église ne peuvent servir à financer un tel geste, parce que dans le cadre juridique qui est celui de l'Église en France, les dons faits de manière générale à l'Église sont exclusivement affectés au culte. Donc pour financer un tel dispositif, va être mis en place un fonds de dotation dédié auquel contribueront directement celles et ceux qui le souhaitent, en commençant par les évêques eux-mêmes. Les évêques eux-mêmes donneront leur contribution personnelle à ce fonds qui, d'aucune manière, je le répète, ne sera financé sur les ressources habituelles et générales de nos diocèses. Et ce fonds sera géré par une fondation justement indépendante. Je crois que c'est important aussi de le souligner. Ce ne sera pas rattaché spécifiquement aux évêques de France. Ce fonds sera constitué de tous ceux qui voudront y contribuer et ensuite l'attribution des aides financières sera décidée par une commission indépendante à qui sera confié le fait d'apprécier les situations qui se présenteront et de déterminer le type d'aide à apporter. Alors, Monseigneur, dans la suite des différents votes, des différentes décisions des évêques, il y a la création d'un service d'écoute national et qui vient renforcer les cellules d'écoute diocésaines qui ont été mises en place partout en France. Depuis 2 ans et demi, le travail de la CIAS a permis à des hommes et à des femmes, plusieurs milliers à travers le pays, de prendre la parole pour dire ce qu'ils avaient subi sans passer par nos structures diocésaines. On a vu se manifester à la CIAS des hommes et des femmes que nous ne connaissions pas au niveau de nos cellules diocésaines. La CIAS termine son travail en septembre prochain. Donc la plateforme d'écoute qui avait été mise en place s'arrête également. Et notre souhait, c'est de continuer cette possibilité nationale d'être écouté si on le souhaite. Donc en fait, la plateforme qui va être mise en place permet que soit continué le travail d'écoute nationale qu'avait commencé la CIAS. Parce que certains sont parfois n'osent pas forcément en fait aller parler aussi dans leur diocèse. Donc c'est une manière de continuer de libérer la parole,
mais s'ils veulent, soit ils saisissent la commission locale, finalement la cellule d'écoute locale, soit ils vont dans cette cellule nationale, ce qui leur permet peut-être de se sentir plus libre. Certains n'osent pas, certains ne savent pas aussi tout simplement. Savoir de quel diocèse je relève nécessite quand même de connaître d'assez près le fonctionnement de l'Église. Et puis aussi, on constate qu'après une vague importante de prise de parole liée au travail de la CIAS et à la médiatisation qui en a été fait, dans beaucoup de diocèses de France, cette vague est en train de redescendre et qu'au fond, aujourd'hui, les demandes d'être écoutées diminue de telle manière que dans tous les diocèses de France ne sera pas forcément gardée une expertise, un savoir-faire, là où il y aurait une demande d'écoute tous les ans ou tous les 2 ans. Garder au niveau national un groupe d'écoutants formés, compétents, permet d'assurer la même qualité d'accueil à tous ceux qui voudront s'écouter. Alors restons au niveau national parce que les évêques ont également voté la mise en place d'un tribunal pénal canonique national. Alors expliquez-nous, parce que là on rentre quand même un petit peu dans le juridique. La question du tribunal canonique est technique, mais elle est très importante, parce que l'Église a son propre droit, l'Église a ses propres sanctions, qui interviennent une fois que la justice pénale française s'est exprimée. D'abord passe la justice pénale française, et après, la justice de l'Église passe, dans un certain nombre de cas d'ailleurs, elle est même la seule à pouvoir passer. Parce qu'il y a par exemple des jeux de prescription, qui font qu'il arrive que des tribunaux français disent « je ne peux plus rien faire » et que la justice de l'Église, elle, décide de sanctionner. Donc ce double régime de justice est très important et une garantie supplémentaire aux victimes, à condition d'être à la fois rapide et compétent. Voilà. C'est la rapidité et la compétence qui seront davantage garanties avec une structure nationale pour laquelle tous les diocèses de France mettront en commun leurs compétences canoniques, plutôt qu'en reposant sur une multitude de petites structures, plus ou moins soutenues selon les ressources locales. Alors, Monseigneur de Moulin-Beaufort a conclu son discours en appelant vraiment l'ensemble des fidèles catholiques, avec les prêtres et avec les évêques, à faire de l'Église une maison sûre. Qu'est-ce que ça veut dire cette invitation ? Nous ne devons pas avoir la naïveté de croire que, purement et simplement, avec toutes ces décisions, la page soit tournée. Parce que les risques dans le cœur de l'homme de voir la sexualité devenir une logique de domination, de prise de pouvoir sur l'autre, existeront toujours. Et donc, au fond, nous devons apprendre de ce qui s'est passé pour nous entraîner, nous encourager dans une vigilance désormais permanente. Voilà. Ce qui ne veut pas dire entrer dans une culture du soupçon généralisé, mais simplement développer des bonnes pratiques, apprendre ce que l'Évangile appelle la correction fraternelle quand c'est nécessaire, apprendre à donner la parole aux enfants, aux jeunes, pour qu'ils puissent dire en toute confiance ce qu'ils auraient subi dans l'Église comme en dehors de l'Église. Nous devons développer ensemble une culture de vigilance permanente. Merci beaucoup, Monseigneur Valentin, pour tous ces éclairages. Vous pouvez évidemment retrouver la lettre des évêques à tous les fidèles de France sur le site internet catholique78.fr et elle sera distribuée dans toutes les paroisses d'ici la fin avril. Merci beaucoup, Monseigneur.